Je vais lancer la réunion. Je suis Maxime Laglaye, je suis inspecteur de la jeunesse et des sports, je suis responsable du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de Vaucluse. Merci à tous de vous être rendus disponibles et de suivre ce webinaire consacré donc au FDVA 2021. Merci à l'équipe de l'Aprova et à Nelly de bien avoir voulu lancer et nous appuyer techniquement pour l'organisation de ce webinaire. Je vais assez rapidement. Donc voilà, on est ici pour vous rappeler le cadre du FDVA et le cadre dans lequel vous allez inscrire vos demandes de subventions pour 2021. Donc je vais rapidement passer la parole à Madame Tramier et à Madame Poix pour un peu plus préciser. Nathalie, Blandine. Je me propose de poser le cadre avant de laisser la parole à Nathalie. On s'est répartis Parfait. comme ça, en fait. Donc, de façon logistique, en fait, le mieux, en effet, est de couper les micros. Donc, avec Nelly, nous, on est chargé d'admettre les personnes à l'ouverture et automatiquement, on vous coupera votre micro si vous ne l'avez pas fait. La deuxième chose, c'est la session est enregistrée. Donc, si vous souhaitez ne pas être visible sur cet enregistrement, vous pouvez couper vos caméras également, c'est possible. Ensuite, afin qu'on puisse répondre au maximum de questions aujourd'hui, puisque c'est l'objectif, on a deux options. Soit vous pouvez la poser dans le chat, et c'est Nelly et moi qui allons, à un moment donné, dans la présentation, poser les questions pour que tout le monde puisse entendre la réponse. Nathalie sera en animateur principal. Et ensuite, la deuxième option, c'est sinon d'attendre la fin de la présentation de Nathalie. Et là, vous pourrez alors la poser de vive voix. En levant la main, normalement, il y a une option petite main sur votre Zoom. Voilà. Ensuite, je voulais juste finir par vous dire que je suis avec Nelly, on est chargé de noter les questions qui seront sur le chat et qui seront dites à l'oral pour qu'on vous envoie une fois aux questions à la fin. Voilà, donc vous aurez tout en version formalisée. Merci. Du coup, je prends la main. Pour démarrer cette présentation, on a fait le choix de balayer le petit… Donc, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que l'écran apparaît pour tout le monde? Oui, très bien. Super. Oui. Du coup, ça va nous servir de base à la présentation. Et l'enjeu de ce compte à rebours, de ce chrono, c'était vous permettre de rentrer dans la logique du FDVA cette année. Du coup, c'était l'enjeu de cette présentation un peu différente des autres années. Du coup, on va rentrer tout simplement par le haut à gauche qui concerne le bilan 2020, puisque le FDVA, dans sa version d'aujourd'hui, a déjà 3 saisons passées. Et du coup, nous entamons la prochaine. Alors, juste un petit retour sur ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, nous avions, en termes de financement, 265 801 € attribués pour le département de Vaucluse sur les actions FDVA. Ces actions FDVA, elles étaient réparties sur 3 axes. La formation des bénévoles pour 27 000 €, les projets innovants pour 50 000 €, je fais des louches, et l'aide au fonctionnement des associations pour 188 000 € environ. Sur l'ensemble de ces projets, on a eu 57 refus, pour vous donner un ordre d'idée, et 132 actions financées, tout confondu, fonctionnement, formation et projets innovants. Ça correspondait en nombre, bien évidemment, de manière assez majoritaire sur le volet fonctionnement, à 105 actions qui correspondaient au fonctionnement, 20 actions innovantes et 7 projets de formation.
La répartition, elle est intéressante et importante. Vous voyez le grand onglet tout vert qui est dans la diapositive, qui correspond en fait à l'aide de 1 000 €, qui est finalement l'aide qu'on a attribuée le plus souvent. Un peu plus de 50 associations ont eu une aide aux alentours de 1 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée de la répartition, on va de 500 à quelques 5 000 € de manière assez répartie au niveau central entre 1 000 et 1 500 € de manière globale. Un petit point sur les motifs de refus de l'an dernier. Vous avez vu qu'il y avait 57 projets qui n'ont pas été soutenus. Alors, les éléments qu'on a pu ressortir saillants sur les refus des projets, souvent des dossiers incomplètement renseignés, du coup avec des éléments importants dans les dossiers qui n'apparaissent pas. Par exemple, le nombre de salariés, le nombre de bénévoles, etc. Des problématiques sur les pièces liées et nécessaires à l'instruction du dossier, notamment le dernier compte rendu de l'Assemblée générale, le compte de résultat de l'année N-1, qui sont vraiment des éléments factuels, essentiels pour nous pour vérifier la vie démocratique de l'association. Pour certains, des problématiques sur le tronc commun d'agrément, qui est une obligation pour pouvoir avoir des aides de l'État. J'y reviendrai tout à l'heure sur la question du tronc commun d'agrément, mais ça pouvait faire partie aussi des éléments qui ont amené un refus sur l'aide du FDVA. Pour certains, de manière assez peu majoritaire, il y a une limite liée au pourcentage d'aide publique dans vos comptes de résultats de l'année N-1. Cette limite était à 75% d'aide publique l'an dernier, sans compter la majoration en tout cas l'implication des bénévoles, ou la comptabilité des bénévoles. Cette année, on passe à 80%. Du coup, au-delà de 80%, vous ne pouvez être aidé par le FDVA. J'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. Les jeunes associations qui n'ont pas encore un an d'existence ne peuvent pas demander d'aide au niveau du FDVA. Ça pouvait être aussi le cas. Et puis, on a des projets innovants qui n'ont pas été soutenus parce que ne répondant pas aux priorités du collège départemental. Par exemple, des actions événementielles, ce n'est pas l'idée du projet innovant qui a pour objet de s'inscrire sur un territoire dans la durée. Voilà, globalement, les raisons des refus qui ont pu être présentés l'an dernier. Un point important pour tous, l'année 2020 a été un peu particulière avec la crise sanitaire et on sait que bon nombre d'associations ont été en difficulté. Si je peux me permettre, Nathalie, avant de parler du report, certains nous ont fait part qu'ils n'avaient pas reçu de notification de refus et on va dire de motifs. Donc, je voulais préciser qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche sur le compte asso. Parce que je pense que ces personnes-là n'ont pas été faire la demande de subvention jusqu'au bout, parce qu'automatiquement, on envoie le motif de refus généralement. Voilà, c'était juste petit aparté. Après, n'hésitez pas à revenir. En général, avant de refuser un dossier, on va faire un premier appel de pièces complémentaires. Si on a des éléments non précisés, on va vous renvoyer un message sur l'adresse mail qui est rentrée et renseignée dans le compte asso. C'est au bout d'un délai qu'on vous aura fixé dans le cadre du mail que si nous n'avons pas reçu les pièces complémentaires, on pourra aller vers le refus. Mais du coup, vous allez avoir un interlocuteur qui va vous renvoyer un message. N'hésitez pas à revenir vers cet interlocuteur si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les raisons du refus
de la subvention. Je repasse à 2020, du coup. On sait qu'effectivement, les associations, en tout cas, ont fonctionné différemment cette année 2020. Et du coup, la position du collège départemental en Vaucluse est importante et à votre bénéfice, l'enjeu, il était celui-là. Du coup, on s'est posé deux questions. Un, les aides de 2020 au titre du fonctionnement. Il a été décidé qu'elles n'entraîneront ni remboursement, ni demande de report. Du coup, on est bien dans cette idée que vous avez eu votre aide en fonctionnement, vous devez la justifier, même si votre activité associative a été différente, mais vous devez justifier de votre fonctionnement, parce qu'il y a forcément des choses qui se sont passées cette année, à la fois en termes de dépenses et recettes, même si ce n'est pas à hauteur de ce qui avait été posé au départ dans votre demande de subvention. Les choses sont un peu différentes sur les projets innovants. On a distingué trois cas. Premier cas, le projet a été réalisé, pas exactement de la même manière, mais bon an, mal an, réalisé. Du coup, vous faites un bilan, etc. Il n'y aura pas de demande de report, la subvention sera acquise. Soit le projet n'a pas été du tout réalisé et il est reportable pour l'année 2021. Du coup, vous nous faites un message. Alors, soit vous remplissez une fiche bilan en demandant le report, c'est peut-être le plus simple, en mettant que vous n'avez pas engagé de subvention d'argent lié à ce projet-là puisqu'elle n'a pas pu être mise en place. Et du coup, on vous autorisera le report pour 2021. Soit le projet, parce qu'il était particulier, ne peut être réalisable. Et du coup, même chose, vous renseignez la fiche bilan et vous demandez une bascule de l'aide qui était sur le projet innovant sur le fonctionnement, sur votre fonctionnement 2021. Est-ce que c'est à peu près clair? Il y a des questions dans le chat par rapport à ça ou pas, les filles? Non. Du coup, je continue. Ça veut dire que c'était clair. Du coup, on revient au chrono général. On passe à la campagne 2021. Alors, 2021, on a des annonces complémentaires. Je te donnerai la parole, Maxime, si tu as pu retrouver. Alors, j'ai pas le document, le chiffre exact sous les yeux, mais au départ, il avait été annoncé pour les projets de fonctionnement et actions innovantes un budget de 202 822 €, comme vous le voyez sur le document. Mais on nous avait effectivement annoncé qu'il y aurait une deuxième délégation qui interviendrait et qui viendrait compléter. On a eu l'information il y a quelques jours et on passe à 251 000 € et des poussières. Donc, je vous fais grâce du précis que je n'ai pas sous les yeux. Mais voilà, il y a eu ce complément, ce qui fait qu'on passe un peu au-dessus du budget 2020, qui était de 238 000 € au total. Quant à la formation elle-même, là, j'ai pas le chiffre sous les yeux non plus. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, a priori, effectivement. Voilà. Tout à l'heure, dans la partie 2020 bilan, j'avais annoncé 265 000 €. 265 000 €, c'était effectivement 238 000 € sur les projets de fonctionnement et les actions innovantes, plus 27 000 € sur la formation des bénévoles. Du coup, là, on a effectivement un petit peu plus d'argent sur le volet fonctionnement et actions innovantes, puisqu'on passe de 238 000 € à 250 000. 251 000. Okay. Voilà, donc il y a une légère augmentation, donc ça va nous permettre de voir un peu plus large. En charge des projets de plus grande envergure. Les éléments liés à l'éligibilité administrative. Du coup, on est toujours dans cette idée que ne peuvent bénéficier de subventions du FDVA que les structures qui respectent le tronc commun d'agrément.
du coup, qui ont un objet d'intérêt général, une gouvernance démocratique et la transparence financière. J'ai une petite précision après derrière. De la même manière, ces associations-là, elles ne peuvent avoir des aides publiques supérieures à 80% des recettes de leur compte de résultat. Donc, sachez que systématiquement, la première des choses qu'on va faire, nous, quand on va lire votre dossier, c'est de récupérer la pièce jointe qui correspond au budget réalisé 2020. Dans votre budget réalisé 2020, on va regarder les recettes et on va regarder quelle est la part des subventions publiques, des aides publiques liées à votre fonctionnement associatif de manière générale. Et c'est là qu'on est dans une logique de pas plus de 80% d'aides publiques sur les recettes de votre compte de résultat. Sachant que vous êtes encouragé à valoriser de manière comptable le bénévolat. C'est-à-dire que quand vous avez 15 bénévoles qui participent à un événement X, alors c'est vrai qu'en 2020, on n'a peut-être pas eu des tonnes. Le temps passé par les bénévoles, s'il était passé par des professionnels, qu'est-ce qu'il coûterait? Du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir valoriser en recettes et en dépenses la part du bénévolat dans le fonctionnement de vos associations. Qu'est-ce qu'il est précisé? De manière complémentaire, effectivement, il n'y a pas de condition d'agrément jeunesse, d'agrément sport, ce n'est pas une obligation. Il faut juste que vous respectiez le tronc commun d'agrément général. Mais après, on n'est pas dans une demande d'agrément dans une spécialité particulière. Et puis, il est important et essentiel que les associations aient leur siège en Vaucluse. La seule exception qu'on autorise est le fait, pour une association nationale ou régionale, d'être domiciliée en Vaucluse et du coup d'avoir un SIRET propre et un compte bancaire séparé. Je pense à des fédés, par exemple, qui ont des déclinaisons en Vaucluse, sans avoir forcément l'entité juridique en Vaucluse. Mais du coup, ça veut dire quand même un SIRET propre et un compte bancaire séparé de la maison mère. Et puis, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a des associations qui ne vont pas être éligibles parce qu'elles défendent un secteur professionnel ou des intérêts d'un public particulier. On pense aux associations cultuelles, aux associations para-administratives, aux structures associatives politiques, etc., où on est dans un champ qui est très identifié à destination d'un public particulier. Du coup, la petite diapo sur la question du tronc commun d'agrément, on est vraiment là-dessus. L'asso ne doit pas défendre d'intérêts particuliers. On est bien dans l'intérêt général. Et bien sûr, ouverte à tous, sans discrimination. Je peux avoir un règlement intérieur, mais n'importe qui respecte et qui fait le choix de respecter le règlement intérieur peut adhérer à l'association, quel qu'il soit. Un mode de fonctionnement démocratique avec, effectivement, quand on vous demande les comptes rendus de la dernière Assemblée générale, comptes rendus d'activité, etc., ça fait partie des choses qui font partie de vos statuts et qui sont nécessaires et qui amènent une vie démocratique régulière. Et du coup, on est aussi dans la question de la réélection des nouveaux bénévoles, des nouveaux dirigeants, etc. Enfin, on est dans cette idée que la vie associative vit régulièrement. À ce sujet, Nathalie, on peut peut-être ajouter que sur le compte asso, il y a la possibilité de réactualiser les documents. Alors, souvent, vous avez déjà une sorte de stock si vous avez déjà postulé au FDVA auparavant. Mais Nelly, tu me coupes si je me trompe. Il me semble qu'on peut réactualiser, notamment s'il y a eu des modifications dans la liste des dirigeants. Oui, tout à fait.
En fait, Ouais, par défaut, les pièces sont enregistrées de l'année dernière ou si on a fait des déclarations en préfecture depuis. Mais effectivement, si ce n'est pas à jour, on peut les télécharger pour les mettre à jour, oui, au moment du dépôt de la subvention, tout à fait. du coup, Ça sera du temps de gagner au moment où nous, on n'aura pas du coup à vous relancer si voilà, ça fera avancer énormément l'instruction, quoi, si vous mettez bien à jour vos pièces. sur la question, le dernier point important dans le tronc commun d'agrément, c'est la question de la transparence financière. Et du coup, on est à la fois dans la lisibilité du budget, notamment lors de l'Assemblée générale, et du coup, votre capacité à un moment donné à le vulgariser pour que les publics et que l'ensemble de vos adhérents aient bien connaissance de la réalité du budget associatif. Du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne se satisfait pas de 3 lignes de dépenses et 3 lignes de recettes. C'est plus global. On a besoin d'un regard plus précis et transparent sur ce qui se passe au niveau de la gestion de l'association. Et puis, On a quelques questions, Nathalie, au sujet du budget, justement. vas-y. Alors, Patrice qui dit, si notre budget 2020 a baissé de 80%, le plafond à ne pas dépasser est baissé d'autant, pour l'interrogation, ou peut-on espérer qu'il soit utilisé le bilan de 2019 ? Pour qu'on utilise le bilan 2019, il va falloir qu'on puisse l'avoir. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous pouvez. On est d'accord hein, qu'effectivement, sur 2020, on peut s'être retrouvé dans des situations un peu complexes. L'idée, ce ne sera pas de vous pénaliser là-dessus. Par contre, vous nous mettez quand même votre budget 2020 et vous glissez aussi votre budget 2019 et vous l'évoquez dans votre dossier. Juste rappel sur les associations, hein, le fait qu'effectivement l'association n'est pas à but lucratif, c'est-à-dire qu'elle a le droit de faire des bénéfices, mais l'idée c'est que ces bénéfices sont repartagés pour l'activité de l'association et non pas partagés entre ses membres. Alors, il y a des questions sur l'éligibilité au niveau de la création de l'association. En mars 2020, nous avons créé l'association en mars 2020, sommes-nous éligibles ? Non. Donc, c'est bien décembre 2019, hein, la date. Hein. Oui. L'idée, c'est que vous ayez un an de fonctionnement. Du coup, que vous puissiez et qu'on puisse justifier d'une assemblée générale après un an de fonctionnement qui pose un budget annuel, etc., etc. Et budget passé pour peu. Je continue. Du coup, on a vu la question de l'éligibilité administrative. Là, on entre sur la question de la formation des bénévoles. Alors, c'est l'axe, c'est un des axes sur lequel on a une orientation un peu particulière. C'est-à-dire que sur la formation des bénévoles, le choix en Vaucluse et de manière régionale, c'est de faire en sorte que les formations généralistes et transversales soient portées prioritairement par les centres de ressources et d'information des bénévoles, les CRIB. Aujourd'hui, sont labellisés et labellisés l'APROVA au titre du CRIB. C'est un choix local, c'est vrai qu'on n'a pas une enveloppe monstrueuse et du coup l'idée c'est qu'effectivement on a une structure qui peut traiter de toutes les questions associatives génériques générales. Voilà. Après par contre, n'importe quelle association qui a un objet particulier peut, dès lors qu'elle propose une formation en collectif, et ça va être l'obligation, faire une demande dans le cadre du FDVA. Mais on n'est effectivement pas dans la formation qui s'adresse à tous les bénévoles de manière générale. Je prends un exemple sur une association qui ferait par exemple, qui proposerait de la lecture dans les écoles auprès de publics divers et variés. À un moment donné, il peut y avoir nécessité de faire une formation liée à l'activité lecture pure pour les bénévoles, puisqu'elle est portée par les bénévoles. Et du coup, ça rentre bien dans le champ
de la possibilité qui nous est offerte sur la formation des bénévoles. Il y a un point important, c'est que le mouvement sportif ne peut bénéficier de cet axe-là du FDVA parce que le champ sportif est financé par ailleurs dans le cadre de l'ANS pour les formations qui concernent la pratique sportive et du coup les bénévoles associés aux activités sportives. Du coup, le mouvement sportif ne peut pas faire de demande sur la formation des bénévoles au titre de leur objet. Petit point du coup sur l'aide au fonctionnement. Là, on est bien sur des critères de priorité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'exclusion. Mais dans la priorité, dans les priorités qui seront mises en œuvre dans l'instruction des dossiers FDVA cette année. 1. Les centres de ressources et d'information des bénévoles et points d'appui à la vie associative sont financés en priorité dans le cadre du FDVA. L'aide au fonctionnement des petites associations est aussi une priorité. L'enjeu étant que vous avez jusqu'à 2 salariés à temps plein, on va être sur 2 ETP sur votre association. Vous allez être prioritaire dans les aides, notamment au titre du fonctionnement. Vous êtes situé ou vous avez une action particulière en direction des quartiers en zone rurale, de revitalisation rurale ou de politique de la ville, vous serez potentiellement prioritaire par rapport à d'autres. Dans le cadre du FDVA, même chose si vous avez une action en direction de publics qui ont moins d'opportunités, plus en difficulté. Alors là, on peut faire une liste à l'après-vert, mais voilà, quand votre objet est plutôt orienté vers des publics défavorisés. C'est vrai, Nathalie, que c'est important que tu appuies sur le mot « n'est pas exclu ». Parce qu'on a eu des questions de ce type par mail où les associations se demandent si elles ont, vu qu'elles ont eu une subvention en 2020, si elles pouvaient bénéficier d'une subvention en 2021 et qui n'osent pas du coup postuler. C'est le dernier onglet. Effectivement, l'idée du FDVA, c'est que ce n'est pas un puits sans fond. Et que du coup, l'enjeu, c'est que ça puisse toucher de nouvelles associations, etc. Donc, effectivement, ne sont pas prioritaires les associations qui ont déposé un dossier en 2020 ou 2019. Maintenant, ça n'est qu'un critère de priorité. Du coup, vous avez tout à fait le droit de déposer un dossier en 2021 pour une demande d'aide complémentaire. Sur les projets innovants, les critères d'appréciation sont ceux-là. L'idée, c'est qu'on est sur une nouvelle réponse, alors qu'il y a une nouvelle réponse sur mon territoire, qui ne serait peut-être pas une nouvelle réponse sur un autre territoire. Mais on est bien dans cette idée que la réponse, elle est en lien avec le lieu où j'agis et les personnes. Donc, on est vraiment dans cette idée qu'il y a un diagnostic local et territorial pour une nouvelle proposition d'action. On regardera de manière aussi privilégiée les nouveaux processus participatifs, la qualité de la gouvernance dans le projet. La question d'ancrage territorial, j'en ai déjà parlé. Le caractère évaluable du projet, ça veut dire qu'on s'est fixé des objectifs précis et du coup, qu'on se met un terme et qu'on est capable de la critérier, ces objectifs pour les rendre évaluables. La possibilité de valoriser l'expérience, le projet, le transférer. Alors, ce n'est pas une obligation, ça fait partie des critères qu'on va accumuler. Voilà, globalement. J'aurais 2 questions au sujet des projets innovants qui reviennent. Alors, pas forcément le forum maintenant, mais qui ont été posées par mail. Et dans la foire aux questions, du coup, la première, c'est est-ce qu'on peut parler d'innovation et d'un projet innovant quand on l'a commencé l'an dernier ou il y a 2 ans? Voilà. C'est la question de la définition d'innovation. Et ensuite, est-ce qu'il y a une aide aux projets innovants? Enfin, est-ce
on peut avoir un accompagnement au développement de projet de la part du SDJUS ou de la Prova. Alors, sur la question de l'accompagnement, oui, quels que soient vos projets, vous pouvez vous rapprocher. Alors, sur les champs jeunesse, sport, du SDJES 84, éducation populaire, voilà, et puis la Prova au sens large auprès de l'ensemble des associations. Bien sûr que vous pouvez être accompagné techniquement dans la définition de vos projets. Sur la question que tu évoquais, Blandine, sur est-ce que mon projet qui date de 2019 est toujours innovant, j'ai envie de dire non sur le principe, puisqu'il a été créé en 2019. Maintenant, on peut avoir plutôt des projets qui, à un moment donné, sont pensés sur 1 ou 2 ans, voire 3 ans, mais j'ai envie de dire 3 ans grand maximum, parce qu'on est dans un déploiement et du coup, on a pensé en amont le fait que ce projet-là innovant va s'inscrire sur 2 ans, voire 3, et qu'après, il va rouler tout seul. Voilà. Mais l'idée, c'est bien une impulsion. Ce n'est pas un projet innovant qui se répète chaque année identique. Je ne sais pas si c'est… Et puis, un petit point sur les plafonds planchers. Alors, du coup, sur l'aide au fonctionnement, au niveau régional, il a été décidé qu'il ne pouvait y avoir de subvention inférieure à 800 € pour une demande d'aide en fonctionnement. Du coup, attention, quand vous allez remplir et renseigner vos demandes, ne demandez pas en dessous de 800 €. Dans le cadre du fonctionnement, on ne pourrait pas, venir en appui si votre demande était inférieure à 800 €. Dans le cadre du collège départemental, il a été décidé qu'on ne limitait pas, du coup on ne met pas de plafond à l'aide du FDVA sur le fonctionnement. Et de la même manière, sur l'action innovante, le choix du collège départemental, c'est de laisser la marge de manœuvre aux associations, à la fois de petits projets innovants ou de grands projets innovants. Du coup, il n'y a ni limite en plancher, ni limite en plafond. Voilà. Avec toujours cette idée que, par contre, sur les recettes de l'association, on est avec 80% maximum de recettes d'aide publique en recettes sur l'année N-1. On est là plutôt sur le fonctionnement, hein, on est sur quelque chose de global. Alors Nathalie, souvent les questions portaient aussi au niveau du fonctionnement et de l'innovation sur ce qu'on avait le droit comment on avait le droit d'utiliser la subvention et les critères de Alors j'y viens après. D'accord. Ouais. J'y viens dans un deuxième temps. Hop. Du coup, voilà le cadre général. On est maintenant début mars, lancement de l'appel à projet. Du coup, depuis le 17 février, le compte asso est ouvert. Du coup, vous pouvez déposer un dossier jusqu'au 21 mars, minuit. Il est prévu une réunion du collège départemental fin mai et puis une validation des propositions du collège départemental en CRVA probablement sur le mois de juin, avec derrière une mise en paiement qui va aller directement au plus vite. Alors, avec plutôt des bonnes nouvelles, puisque le niveau régional s'est outillé de personnes supplémentaires pour venir à bout de l'ensemble des aides du FDVA notamment, et du coup, ça devrait aller plus vite, et on espère grandement que ce sera le cas. Voilà, des éléments d'appel à projet, le webinaire, voilà, on y est aujourd'hui. Je ne vais pas faire plus de détails par rapport à ça. Et on passe à la conception du projet. Du coup, c'était un peu la question que tu évoquais, Blandine, tout à l'heure. Effectivement, le SDJES, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi,
le service jeunesse et sport et vie associative, qui était jusqu'au 31 décembre 2020 à la DDCS de Vaucluse, a été transféré à l'Éducation nationale au 1er janvier 2021. Du coup, c'est pour ça que le sigle change. Et du coup, le service jeunesse, sport, engagement, vie associative a basculé à l'Éducation nationale. Il s'appelle du coup Service départemental jeunesse, engagement et sport 84, SDJES. Et puis, la Prova, bien évidemment, on est en appui de vos projets, quels qu'ils soient. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter en amont si vous avez besoin d'accompagnement. Est-ce que tu veux faire un point, Nelly, sur le compte asso ou un point sur la Prova? Alors, sur le compte asso, déjà, c'est vrai qu'il y avait plus de la moitié des participants ce soir qui n'avaient pas fait de demande l'année dernière. Donc, peut-être leur dire qu'il faut effectivement avoir obligatoirement un compte asso. Donc, pour cela, il faut tout simplement suivre le lien qu'il y avait dans la note transmise. Mais je peux vous remettre le lien via le chat et créer une interface qui est liée aussi à vos déclarations en ligne. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous n'avez pas toujours à recharger les pièces, comme par exemple les statuts qui n'ont pas vocation à changer chaque année. Vous les retrouvez sur le temps via l'interface. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je trouve l'interface assez facilitée et assez facilitante. Donc voilà, c'est assez simple hein, quand même sur le remplissage du dossier en ligne. Nelly, apparemment, il y a une personne dans le chat qui disait qu'il avait du mal à télécharger ses statuts. Est-ce que tu avais repéré des difficultés informatiques? Alors, moi, je n'ai pas eu de difficultés. J'ai déjà rempli le dossier au titre de la Prova. Et effectivement, moi, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est peut-être par rapport au format. Par contre, là, bien sûr, c'est bien indiqué. Il faut faire attention au format. Hein. C'est le format image et le format PDF. De mémoire, il ne faut pas qu'il fasse plus de 2 mégas les fichiers. Du coup, voilà. Après, c'est ça qui peut bloquer. Voilà, ça peut être des petits soucis techniques de ce type-là. Mais n'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes techniques à ce niveau-là, on peut vous trouver des petites solutions aussi de compression de fichiers PDF, par exemple. Voilà, on peut vous apporter cette aide-là. Quant à la Prova, je pense qu'il doit y avoir 95% des personnes ici présentes qui connaissent déjà la structure. Peut-être tout à l'heure sur la formation des bénévoles, tu pourras faire un petit point sur comment on peut s'inscrire, etc., sur les propositions de la Prova, comment on peut avoir l'information. Je te relaisse la parole, tu me coupes si besoin. Très bien, merci. Voilà, du coup, on rentre dans la conception de projet. Sur la formation des bénévoles, on a une dotation de 27 186 €. Je vous le répète, du coup, les formations généralistes prioritairement réservées au CRIB, du coup, à la Prova aujourd'hui. Et puis, les formations spécifiques pour les associations avec des objets un peu particuliers. Du coup, ce qu'on vous demandera, forcément, c'est de préciser à la fois la durée de l'action en nombre d'heures et en nombre de jours, la nature, du coup, c'est qu'est-ce qui sera abordé sur la séquence de formation, le nombre de bénéficiaires, et attention, il faut toujours on est dans une logique de formation collective, les dates de début, dates de fin, la qualité des intervenants en fonction de la spécificité que vous aurez choisie, la participation financière éventuelle des bénéfices des personnes formées, et puis les critères d'évaluation de l'action. Est-ce que tu veux compléter, Nelly, par rapport aux propositions de la Prova sur ce volet-là ou pas? Plus tard. Non, pas.
Disons que nous, en tant que CRIB, on est sur de la formation généraliste, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à tout type d'association, qu'elles soient dans le domaine sportif, culturel ou dans le social. Enfin, l'idée, c'est qu'on propose des formations qui s'adaptent à toute la transversalité, tous les champs et tous les secteurs d'activité associatifs. Donc, dans ce cadre-là, on propose des formations dans la gestion, bien sûr, l'organisation, la compréhension de la loi 1901, ce qui est possible de faire, pas faire, la fiscalité, le montage de dossiers de subvention, tout ce qui a trait au projet associatif, aux outils numériques, au site internet, enfin voilà, tout ce qui peut vraiment concerner toutes les associations. Et un petit focus quand même sur le certificat de formation à la gestion associative qu'on propose, qui est une certification de l'État, prévue par décret d'État et pour laquelle les formations théoriques sont financées dans le cadre du FDVA. Donc là, il s'agit de 6 journées de formation qui visent à acquérir, on va dire, les compétences de base nécessaires pour mener à bien un projet associatif. Voilà, donc on organise 3 sessions par an. Je ne vous cache pas que les sessions de CFGA, elles sont très demandées. Celle en cours, évidemment, est pleine. La prochaine qui démarrera au mois de mai, il reste 1 ou 2 places à vérifier. Et ensuite, il y aura une autre session qui démarrera au mois de septembre. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Prova pour qu'on vous en dise plus à ce sujet. Alors, il y avait une question dans le chat concernant les formations. Pouvez-vous préciser les axes prioritaires 2021 en matière de formation des bénévoles? Donc, je pense que ça a été traité en amont. Et 2 nouveaux messages. Est-il possible pour un club de déposer 2 dossiers, un pour le fonctionnement et un pour le projet innovant? Donc, on passera après, je pense. Okay. Peut-être sur la formation, peut-être que la demande était… donc, en fait, sur l'enveloppe formation généraliste, effectivement, c'est la Prova en tant que CRIB qui propose 80 demi-journées de formation quand même sur l'année. Une offre générale. Voilà, sur de l'information généraliste. Et puis, donc, les associations peuvent déposer des projets vraiment spécifiques en lien avec leur projet associatif ou des compétences très particulières liées au métier. Donc, en ce sens, j'imagine que le collège départemental n'a pas forcément de priorité, d'axe prioritaire, hein, puisque c'était la question de Véronique. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir suivre même les petits projets ou petites formations assez singulières. Du coup, on n'a surtout pas vocation à trier, à choisir et à prioriser. Enfin, après, si on avait 3 modules à un moment donné et qu'au niveau budgétaire, on n'est pas suffisamment d'action, on serait peut-être amené à dire, bah là, on prend en charge que 2 modules sur les 3, etc., pour pouvoir servir assez largement, en tout cas en fonction des demandes. Voilà. Après, l'enjeu, c'est que vous soyez bien précis sur vos demandes. Oui, l'an dernier, on n'avait pas énormément de demandes, mais c'est vrai que c'est la demande de subvention qui est la plus cadrée, par contre, hein, en termes de date, de durée, en contenu, quoi. Il faut qu'on puisse voyager dans votre formation des bénévoles. Ensuite, les questions, Nathalie, elles viendront plutôt sur la temporalité, notamment à cause de la crise. Voilà, je te le fais savoir. Du coup, je bascule sur l'aide. Tu disais, pardon. Tu disais, Blandine, je n'ai pas entendu. Que beaucoup de questions sur le chat portent sur la temporalité. Alors, mais on le verra par rapport quand tu vas passer peut-être à la suite. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, sur les aides au fonctionnement, rien n'a changé par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. On est priorité, CRIB, équivalent, 2 équivalents temps plein. Le fait d'être sur un territoire carencé ou avec des publics plus en difficulté, et puis le fait de ne pas avoir eu forcément en tout cas, seront non pris dans les structures qui ont des… On te perd un peu, Nathalie, je crois. Il y a eu un petit problème de connexion. Oups. Est-ce que c'est mieux ou pas du tout?
Là, tu es revenu, oui. Ah, je suis revenue, tout va bien. Bon. Du coup, sur les projets innovants, bon, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est un peu la diap est un peu redondante, mais on est vraiment dans cette idée que on est sur une action nouvelle sur un territoire, soit autour de l'innovation sociale, environnementale, sportive, des nouvelles, en tout cas une réponse à des besoins non couverts sur le territoire. Éventuellement, innovation économique. Alors ça, on peut être sur des gros projets qui pourraient se penser sur 1 ou 2 années ou 3 années. Hein. Ça, ne vous censurez pas par rapport à ça, c'est possible. Par contre, vous le pensez et vous pensez votre plan de charge sur 3 ans dès la première année. Vraiment cette idée que le projet il doit prendre corps sur le territoire et du coup amener de la dynamique sur les territoires, que on est fédération d'énergie citoyenne, participation des habitants, etc. Du coup, vraiment, la question de la gouvernance du projet et de la part des acteurs dans le projet. Des choses autour du développement et de l'offre d'appui aux petites associations. On peut trouver des projets un peu, voilà, qui viennent en complément et en appui des toutes petites. Et puis de manière brute, en fait, on ne va pas financer de l'emploi ou de l'investissement. Même si certaines fois, au travers d'une action, on financera une partie d'un emploi. Mais c'est bien l'action qu'on va financer et non pas, voilà, je suis pas dans, je veux recruter un technicien pour ça. Puis ben voilà. Du coup, des éléments à préciser dans l'action qui sont à la fois des éléments en termes de diagnostic pour montrer le caractère innovant de l'action, un plan d'action, une méthodo, un cadre de mise en œuvre du projet avec son rétro-planning, etc. Des indicateurs d'évaluation, des éléments sur la diffusion des résultats si on est sur un projet un peu d'envergure. Alors là, oui, pardon, je te laisse finir. Et en fait, on a vraiment, on soutiendra de toute façon les projets qui n'ont pas de caractère uniquement événementiel. L'idée, c'est bien, ça s'inscrit sur un territoire dans la durée et non pas juste un one-shot événementiel. Oui. Justement, je rebondis par rapport à ça. Événementiel, ça nous semble tellement lointain ce mot-là, oui, en cette période. Donc, il y a une question dans le chat qui dit que justement par rapport aux dates et par rapport à la crise sanitaire, c'est un peu compliqué d'être dans la prévision d'action. Est-ce qu'il est obligatoire de fournir des dates dans le dossier de subvention? À minima prévisionnel. Moi, je pense que oui aussi. Ouais. Oui, c'est est-ce qu'on se projette à l'été? Est-ce qu'on se projette en novembre? Après, on sera à même d'accepter le report, mais je pense qu'il faut se projeter. Sinon, de toute façon, rétro-planning impossible, etc. Donc. Nous, il faut qu'on puisse voyager, comme je disais tout à l'heure, c'est un mot que j'aime bien, mais il faut que vous soyez concret et qu'on puisse voir les contours de l'action innovante, comprendre à quels besoins ça répond, mais aussi comment vous l'inscrivez sur le territoire et sur la durée. Même si en ce moment, la crise sanitaire, elle ne permet pas toujours de pouvoir le faire en voulu, elle pourra être reportée. Il y a une question qui est demandée, qui dit est-ce qu'on peut proposer plusieurs projets innovants pour la même association? Alors non. Effectivement, vous avez la possibilité de déposer un projet en action innovante et une demande de fonctionnement. Du coup, vous avez la chance sur le département de Vaucluse de pouvoir en déposer, voire 3, 3 actions dans le cadre du FDVA. Une action sur une demande sur l'aide au fonctionnement, une demande de projet innovant et éventuellement une demande sur la formation des bénévoles. C'est bordé à une, par contre, mais vous avez la possibilité. 2 autres questions sur les dates encore. Est-ce qu'on peut prendre en compte dans le budget prévisionnel une action qui a déjà commencé, donc les frais qui auraient déjà été entamés avant l'acceptation de la subvention? Et peut-on aussi envisager de commencer notre action, sinon, seulement en décembre 2021, qui pourrait courir après sur 2022?
Non, on serait plutôt sur des actions 2021, pardon. Mais du coup, pas. Alors, ça pourrait être décembre, hein, mais l'idée, c'est quand même plutôt, on est bien sur un FDVA 2021 avec des actions qui ont pour vocation de courir sur l'année 2021. J'ai peut-être pas répondu à tout. Je ne sais plus ce que c'était. Le mieux, c'est que je lise la question précisément. Était entamé, c'est ça? Oui, bah, oui. En gros, c'est… J'ai déjà engagé, là on est en mars, j'ai déjà engagé des choses en janvier par exemple. Voilà. Oui, ça rentre. Ça, c'est bon. Oui, bien sûr. Par contre, il y a par exemple une action innovante qui est la création d'un projet d'épicerie sociale et solidaire, mais qui va voir le jour en fin 2021, voire 2022. Du coup, c'est quel coût sur 2021? C'est-à-dire, on est dans l'idée du projet sur 1 ou 2 ans. En fait, voilà, l'État venant à l'impulsion du projet sur 2, voire 3 années. Et du coup, sur cette année 2021, quels sont les coûts et du coup, quelle est la demande? Voilà. Mais du coup, on est dans un projet qui s'étale sur 2, voire 3 ans. D'accord. Donc, il y a une personne qui s'appelle Robin qui dit 100% du coût en 2021. Donc là, on dépasse, je crois que c'est 50% à ne pas dépasser. 100% du coût. Ouais. On est même sur 50% pour l'action innovante. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, du coup, après, vous devez vous poser ces questions-là. Alors, on a mis en vrac, mais on est vraiment là-dessus. C'est comment vous avez repéré le besoin non satisfait, avec qui vous pensez construire le projet, adhérents de l'association, bénévoles, habitants, partenaires, etc., etc. Sur quel territoire l'action est prévue, quelle durée, quel serait le nombre de bénéficiaires, date de début, date de fin, etc., etc. Qualité des intervenants, si tant est qu'il y ait des intervenants techniques et particuliers qui interviennent sur ce projet, la participation financière éventuelle, etc. Du coup, on a listé en vrac un certain nombre de questions, en tout cas, que vous devez vous poser avant de déposer un projet innovant. Du coup, on va revenir à la partie plus générale. Et là, on arrive en fin mars 2021, minuit. Ça s'arrête. On ne prendra pas de dossier après. Alors, c'est Nelly tout à l'heure ou Blandine qui l'évoquait. Attention de bien aller au bout du compte asso. Le compte asso, on vous demande de valider, etc. Et à l'issue de l'ensemble de la démarche, vous devez attester sur l'honneur. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à cette attestation sur l'honneur, attention, ça veut dire que vous n'avez pas déposé. Du coup, on va passer après à la phase d'instruction de vos dossiers. La phase d'instruction de votre dossier, elle va être gérée par le SDJES. Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Merci Maxime. Dans ce service, il y a des têtes que vous connaissez, peut-être d'autres pas. Du coup, le FDVA, il est traité administrativement par une collègue qui s'appelle Béatrice Brunet, dont nous vous avons mis le numéro de téléphone et l'adresse mail qui est une boîte institutionnelle. Voilà. L'idée, c'est si vous avez des questionnements, vous pouvez tout à fait la joindre. Voilà, on ne sera pas sur du questionnement très technique. L'idée, là, elle peut balayer, vous donner un coup de main sur le compte asso en complément de la prova. Voilà. Et puis ensuite, votre dossier, en fonction de la thématique, il va être réparti entre différents instructeurs du SDJES. Du coup, sur le volet éducation populaire, jeunesse, et puis tous les autres domaines de la vie associative, avec Blandine, que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, on va gérer l'ensemble de ces dossiers-là. Et puis, nos deux collègues professeurs de sport, qui sont David Obadia et Elisabeth Chemoni, que vous connaissez dans le champ du sport probablement,
traiteront les dossiers qui relèvent du champ sportif. Voilà, du coup, nous avons nos adresses mail, voilà, on peut être contacté sans difficulté. Juste un petit point important sur les critères qui peut amener rejet de la demande. Je reviens sur la nécessité de bien avoir un dossier complet avec l'ensemble des éléments renseignés. Éléments qui correspondent à la fois aux pièces justificatives, dont on a parlé tout à l'heure, compte rendu d'AG, du coup à la fois avec le bilan financier, le compte rendu d'activité, etc. Les fiches bilan, si vous avez eu une aide en 2020, obligatoirement renseigner. Alors, on est d'accord que vous avez la possibilité de reporter, par exemple, sur une action innovante. Par contre, vous nous renseignez la fiche bilan, vous la mettez vierge en demandant le report sur cette année ou en demandant éventuellement, parce que ça n'est pas renouvelable, la possibilité de basculer sur l'aide en fonctionnement. Du coup, ça veut dire que cette année, vous n'aurez pas de nouvelle aide en fonctionnement, on basculera l'aide 2020. Voilà. Attention au budget. Un budget, c'est équilibré, ça veut dire qu'on a le même chiffre, on est bien dans un prévisionnel, on n'est pas dans un réalisé. Dans vos budgets prévisionnels, on doit avoir un budget équilibré en dépenses comme en recettes. On doit retrouver le montant demandé à l'État au titre du FDVA à la fois dans votre recette si c'est une action et puis dans votre budget global. Parce que si vous demandez 1 000 € sur une action innovante, forcément, ça rentre dans votre budget prévisionnel annuel 2021 de votre association. Pensez à bien renseigner la partie statistique, les éléments sur le nombre de salariés, nombre d'adhérents, etc. Parce que ce sont aussi des éléments sur lesquels on va critérier. Du coup, si ce n'est pas renseigné, on ne peut pas prioriser les petites associations ou les grosses. Voilà, et puis s'il n'y a pas de compte rendu ou de bilan d'action, forcément, il n'y aura pas d'aide 2021. Ça ne sera pas possible. Peut-être préciser les critères de priorisation par rapport aux critères d'éligibilité. Voilà. On a reçu des demandes par rapport à une association qui a par exemple 2,5 équivalent temps plein salariés. Est-ce qu'elle est éligible? Elle peut déposer. Elle peut déposer, voilà. C'est juste Ouais, qu'elle ne sera pas prioritaire. C'est ça. Au même titre qu'une association qui a eu une aide en 2019 ou 2020 ne serait pas prioritaire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer. Voilà, sachant que autant sur le fonctionnement, on va prioriser réellement l'enveloppe pour les petites associations, autant sur le volet projet innovant, on peut se permettre d'être un peu plus souple et du coup de soutenir des associations un petit peu plus grosses. Si on avait à privilégier, on ferait comme ça. C'est-à-dire qu'une asso un peu grosse qui propose 2 projets, un en fonctionnement, un en innovant, si elle est au-delà de 3-4 salariés, on priorisera plutôt l'action innovante en espérant qu'elle corresponde aux critères de l'action innovante. Mais tout ça, c'est difficile de vous dire aujourd'hui parce qu'en fait, ça va dépendre du nombre de demandes qu'on a. En fonction du nombre de demandes qu'on va avoir, on va être amené à beaucoup prioriser ou moins prioriser. Du coup, ne vous censurez pas et proposez. Faites attention juste sur le volet innovant, qu'on soit réellement sur un projet innovant. Peut-être que Nathalie, on peut expliquer que notre méthode vis-à-vis du collège départemental avec les actions innovantes, ouais, en fait, avec les instructeurs, on va lire les dossiers, on va les proposer au collège départemental qui auront un vrai avis à donner, une décision à prendre. Enfin non, plutôt c'est nous qui donnons l'avis et eux prendront la décision.
Voilà. Alors que fonctionnement, on instruit et le collège départemental pourra valider globalement. Mais on ne va pas passer les dossiers un par un pour le fonctionnement, mais par contre, les innovations, oui. Sachant que sur le volet fonctionnement, on est sur une logique forfaitaire en fonction de vos budgets. Du coup, le choix, c'est effectivement, on a une instruction, c'est pour ça aussi qu'on part du budget N-1, voire N-2. On est d'accord, j'ai entendu la remarque de tout à l'heure sur la particularité du budget 2020 qui sera un peu voilà, singulier par rapport peut-être à l'année 2019. Mais du coup, on s'appuie sur cette partie-là pour proposer un montant forfaitaire au regard des budgets réalisés des associations. Et par contre, effectivement, sur le volet innovant, on a un travail technique de débroussaillage du projet de l'association, de présentation au niveau du collège départemental, et c'est le collège départemental qui décide in fine de considérer la structure, le projet comme innovant et d'y mettre un financement avec une valeur identifiée, en tout cas une subvention identifiée par le collège départemental. Il y a une question un peu technique d'une personne qui demande si on peut revenir sur un dossier qui a déjà été validé. Alors j'imagine sur le compte asso. Donc moi, ce que je proposais l'an dernier, Nelly, tu me coupes si je me trompe, mais c'était de nous renvoyer à l'instructeur le dossier affiné ou corrigé, ou on peut le remettre en ligne. Oui, oui, non, une fois que le dossier est validé, sur l'interface, on peut plus du tout, on n'a plus du tout de prise. Hein. On ne peut plus du tout le modifier, non. D'accord. Après, c'est vous qui avez la main via votre interface de gestion. Après, moi, je vous invite du coup à laisser un petit message à notre collègue Béatrice Brunet qui fera le relais vers nous. Puisque pour l'instant, en fait, on attend l'arrivée de l'ensemble des dossiers pour pouvoir après se les répartir. Du coup, aujourd'hui, le nom des instructeurs n'est pas identifié. On va attendre la validation de l'ensemble des projets pour se répartir l'ensemble des dossiers. Donc, du coup, la boîte associative, ça va très bien. Et vous pouvez indiquer, j'ai envoyé tel dossier, il me manque ou j'ai oublié tel élément. Blandine, peux-tu écrire la boîte associative, l'adresse mail? Ah oui, bien sûr, ouais, je vais faire ça tout de suite. Donc, la question sur les comités départementaux est arrivée. Voilà, ddcs-vie-associative@vaucluse.gouv.fr. Les comités départementaux sont-ils éligibles au FDVA? Oui. Oui, comme toute association, alors hormis sur le volet sportif, hein, puisque j'imagine que derrière comité départemental, on est sur le champ sportif. Mais oui, bien sûr, avec toujours la question de la priorité et du nombre de salariés d'ETP, enfin, comme les autres associations. Il n'y a pas d'exclusion pour les comités départementaux, quels qu'ils soient dans le domaine sportif ou… Complètement, ouais. Dès lors qu'ils ont leur siège, hein, on est toujours dans les mêmes, mais comme tous les autres. Une petite question concernant la formation des bénévoles, puisque dans d'autres départements, apparemment, les échanges de pratiques étaient financés, soutenus. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le Vaucluse auparavant? Alors, ça ne me parle pas, moi. Alors, je n'ai pas forcément instruit les dossiers de formation, mais je n'ai pas le sentiment qu'on était dans cette logique-là. Alors, il fut un temps, il y a au moins 2 ans, quand on demandait des formations, on précisait si c'était une formation d'initiation, une formation approfondissement ou si c'était une formation échange de pratique. Et effectivement, depuis l'année dernière, cette notion d'échange de pratique ne figurait plus dans les typologies de formation financées. C'est juste un retour d'expérience. C'est peut-être une question qu'on pourra poser aux régions, au niveau régional, ça, non? Peut-être. Ouais. Après, dès lors qu'on est dans une formation collective, qu'elle concerne les bénévoles, et c'est bien ça la porte d'entrée, hein, on n'est pas dans l'analyse de pratique de professionnels, on est bien dans l'analyse de pratique de bénévoles. Sur un sujet X, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait exclu du champ. Dès lors qu'on est en collectif sur une thématique identifiée, en appui des bénévoles, c'est bien ça l'idée.
Ouais, je pense que ça peut tout à fait être éligible. Dans le chat, on n'a plus trop de questions. Ah si, il y a une nouvelle qui est arrivée. Et du coup, juste la date du 21 mars, c'est essentiellement parce que derrière, on doit instruire et que, voilà, en général, le timing est celui-là, c'est-à-dire qu'on a un collège départemental fin mai. La date n'est pas fixée, du coup, je ne peux pas vous l'annoncer là, mais on sera dans la dernière semaine de mai pour faire une proposition au CRVA à l'échelon régional qui entérine l'ensemble des programmations. Et effectivement, ça c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Blandine, l'idée que effectivement le collège départemental se positionnera sur chacun des projets innovants qui auront été retenus par les instructeurs au départ. Du coup, nous, on va faire l'éligibilité du projet innovant. Après, par contre, la décision de l'aide sera prise par le collège départemental. Et puis, si tout va bien, engagement des crédits en juin. J'ose plus le dire parce que l'an dernier, l'année d'avant, je l'ai toujours dit en disant cette année, ça devrait mieux marcher. Et force est de constater qu'on a vu quand même des aides arriver fin décembre. Donc, bon, j'ose espérer que là, l'échelon régional a vraiment fait l'effort de grossir. En tout cas, on a un service qui prend une forme un peu plus importante avec 2, 3, 4 personnes en appui sur la question des financements. Et du coup, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Pas de raison d'être pessimiste cette année. Ouais, on va être optimiste cette année 2021. Alors, la parole peut être donnée à tous. Alors, je croyais qu'il y avait une petite main pour se prononcer, mais je ne vois pas de petite main. Donc, peut-être allumer votre écran si vous voulez parler, ce sera peut-être plus simple. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, si on voit vos têtes, on peut voir vos mains se lever, comme ça. Et puis, Non, j'avais levé la main, c'était tout simplement pour acquiescer au propos qui vient d'être tenu en disant que cette année, il n'y avait pas de raison d'être pessimiste. C'était tout. Je n'avais pas de question particulière. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une petite main possible dans réaction, dans l'option réaction, il y a un petit smiley avec un plus. Voilà, c'est pour info. Merci. Madame Vogel, on ne vous entend pas, votre micro n'est pas allumé. Le micro, c'est bon? Oui. Oui. Super. Donc, j'apprends ce que je ne savais pas, que je pouvais éventuellement donc déposer deux projets, un fonctionnement et un projet innovant. Comment ça se coordonne dans ces cas-là? Il faut mettre une priorité, j'avais lu quelque part, je crois, ou comment vous instruisez? Est-ce que si on en dépose deux, vous pouvez accepter les deux, ou dans ce cas-là, vous en acceptez qu'un seul? L'idée, c'est que effectivement, potentiellement, on accepte les deux, sinon on ne vous autoriserait pas à en déposer deux. Après, en fonction de comment vous rentrez, en fait, si à un moment donné, sur une des parties, vous êtes moins prioritaire que d'autres, on peut être amené à privilégier un dossier plutôt que l'autre, mais plutôt à votre avantage de toute façon. Et du coup, dans votre dossier, vous mettez deux actions. Ah, il faut faire deux demandes ou deux demandes séparées? En fait, non, vous faites un dossier avec les éléments génériques et puis après, vous allez proposer deux actions. Une partie aide au fonctionnement et puis une partie projet innovant. D'accord. Donc ça sera clair sur le compte asso, c'est ça? Oui. Il y a des codes différents. Ouais.
Les codes sont rappelés pour trouver le type de subvention qui vous intéresse. Ils sont rappelés sur la note d'orientation 2021. Donc là, je ne les ai pas en tête, mais c'est 561. Du coup, ça veut dire, Blandine, qu'ils ne peuvent pas déposer qu'un dossier. Tu es en train de me dire. Moi, j'étais persuadée qu'on était dans cette logique, mais s'il faut aller choisir là-dessus, ça veut dire 2 dossiers. Demande à Nelly confirmation, mais moi, il me semble bien en effet qu'il faut rentrer par deux entrées différentes. Ouais. Oui, oui, tout à fait. En fait, dès qu'on est sur le compte asso, on clique sur déposer une demande de subvention et là, ils vont nous demander dans quel cadre. Et dans la note d'orientation que je me suis permise de retélécharger dans le chat, on a les codes, donc les numéros qui correspondent aux subventions. Donc aux 3 subventions FDVA. Et donc, il y a un petit moteur de recherche. Et donc, on tape juste le code. Donc, par exemple, je peux en tête les codes. Je crois que c'est… Oui, c'est 561 voilà, pour le fonctionnement. 61 pour le fonctionnement. Et 578. Donc on remplit le dossier en ligne. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand donc on va jusqu'au bout, hein, on valide, et quand on veut en faire un autre, donc on refait la même démarche, on redemande une subvention en retapant le code donc, qui correspond à la subvention projet innovant. Et là, on n'aura pas, on va retrouver toutes les pièces qu'on a téléchargées pour le premier dossier. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir se consacrer juste à la partie projet. Et pareil, on va au bout, on valide. Donc effectivement, si on est amené à faire 3 demandes FDVA, on aura 3 dossiers parce qu'il faut s'enregistrer auprès des 3… c'est 3 lignes, en fait, les 3 lignes. 3 entrées différentes. Ah, alors Véronique Bonhomme, votre micro n'est pas allumé. Bonjour. Bonjour. Nous sommes un club de plongée et lors de notre assemblée générale au mois d'octobre dernier, dans notre budget prévisionnel, on n'avait pas mis le projet pour lequel on souhaiterait demander une subvention. On a différentes lignes dans le budget, mais en tout cas, on n'avait pas envisagé de financer ce type d'action, parce qu'on serait plutôt sur le projet innovant que événementiel, plus innovant. Donc, on voudrait savoir si c'est quand même possible dans les documents à fournir, donc le budget prévisionnel, ça ne sera pas noté. Est-ce que ça sera un motif de rejet ou pas? Et on a une deuxième question après. Oui, bonsoir et merci pour cette présentation. Bonsoir. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec le caractère innovant, en fait, si vous pouviez préciser un petit peu plus. En particulier, nous, on voudrait monter un projet pour proposer de nouvelles activités à un public jeune. Donc, c'est de nouvelles activités pour les fidéliser, etc. Mais moi, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, des détails un petit peu sur ce que vous entendez par le côté innovant. Merci. Merci. Alors, peut-être à la première question, qui est effectivement, vous n'allez pas… le budget qui a été validé en Assemblée générale, il reste celui que vous allez nous présenter. Rien ne vous empêche dans l'action innovante de l'identifier, nous l'écrire très clairement en disant voilà, pour l'instant, effectivement, cette action-là, elle n'avait pas été prévisionnée en octobre, mais bon, il s'est passé des choses depuis octobre et du coup, on souhaite la mettre en œuvre. Voilà, mais expliquez-le, posez-le en disant effectivement et par contre, dans votre budget de fonctionnement 2021 prévisionnel dans le cadre du FDVA, vous l'incluez par contre. Hein? On est d'accord? Oui. Ok. Et le côté innovant, donc c'est… Alors, moi, je peux essayer de répondre si tu veux, Nathalie. Vas-y. En fait, ouais, la vignette tout à l'heure exprimait en tout premier lieu qu'il fallait répondre à un besoin, qu'il fallait une sorte d'observer en fait. En gros, votre association, elle a des actions habituelles, on va dire, hein, inscrites dans le projet associatif. Est-ce que en 2021, vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à vos actions habituelles et que vous auriez envie que nous, on vous aide à développer ça? Mais c'est aussi donc une action qui va s'inscrire sur un territoire avec des partenaires, qui va être ouverte en fait, hein, qui ne s'adressera pas que
enfin qui va être adhérents. Voilà, bien sûr, vous allez vous adresser à vos adhérents, mais on va aussi regarder l'inscription sur le territoire et au partenariat, à l'ouverture, on va dire. Ça, on peut vraiment répondre à vos questions par téléphone. Vous pouvez nous expliquer par téléphone, j'ai des doutes, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment innovant, est-ce que vous pourriez me conseiller? Ça, c'est possible. Très bien, c'est clair. C'est vrai qu'on est juste frontière, c'est-à-dire que d'un côté, un projet d'une association sportive, voilà, c'est développer voilà, des sections, etc. Et du coup, on pourrait se dire c'est du fonctionnement, parce que c'est notre projet de développement, mais en même temps, on est dans ce qu'on fait habituellement. Je pense que le caractère innovant, il est vraiment lié au fait que vous ne proposiez rien en direction des ados ou de cette tranche d'âge-là, et du coup, ça remonte par des adhérents, les autres adhérents, etc. Et du coup, ça fait sens à ce moment-là de proposer ce nouveau projet. Voilà, et là, c'est le coup de pouce de démarrage, quoi. Et, Madame Bigonnet a une question. Oui, moi, ce serait Bonjour. par rapport au montant des subventions. Puisque vous dites que la plupart des subventions sont autour de 1 000 €, est-ce que du coup, vous nous conseillez d'essayer de viser quelque chose de cet ordre-là, ça donne plus de chances? Ou est-ce qu'après, on demande ce qu'on a besoin et puis on voit bien en fonction des répartitions que vous faites? C'est quand même, je me permets de répondre un petit peu rapidement, hein, c'est aussi à vous de le calibrer. L'action, elle ne doit pas être calibrée au budget, elle doit vraiment, c'est le budget qui vient répondre à l'action envisagée. Après, il est question de savoir la circoncire financièrement, mais il ne s'agit pas de vous limiter, de limiter le projet d'action à l'aune d'un budget prévisionnel de départ. C'est vraiment à vous de proposer un budget qui corresponde à l'action. C'est l'action qui doit primer. Je pense que Nathalie et Blandine seront d'accord avec ce que je viens de dire. Oui, complètement. Et je me permets de vous abandonner, pardon, excuse-moi, voilà. Donc juste que vous ayez en tête que le service départemental à la jeunesse, à l'engagement au sport est là pour vous accompagner dans toute la campagne FDVA, qu'on est là pour répondre à vos questions et qu'on va essayer de vous accompagner tout au long de cette campagne. Donc moi, je répète pour ceux qui ont peut-être raté, hein, le service départemental à la jeunesse et au sport, à l'engagement au sport a basculé à l'éducation nationale au 1er janvier, mais ses missions et les personnes restent globalement les mêmes, si ce n'est que Monsieur Braquet, que beaucoup connaissaient, est parti à la retraite et que je le remplace depuis le 1er janvier. Voilà, moi, je dois vous laisser. Je vous remercie en tout cas et je vous laisse entre d'excellentes mains. Oui, Maxime, il y avait peut-être une question que tu aurais pu répondre qui était sur le chat. Je suis désolée. Oui. En fait, il y a une question qui demande comment est constitué le collège départemental. Et vu que c'est toi qui as fait l'arrêté. Oui, mais je n'ai pas le texte sous les yeux, mais globalement, bon, ça, on pourra vous donner la réponse demain. Je vous le sortirai demain le texte. Dans la foire aux questions. Tout à fait. Merci, Maxime. Bonne soirée, merci. Merci, bonne soirée. Je voulais juste ajouter une précision par rapport au budget demandé. Alors effectivement, la demande de subvention doit être calibrée au regard du projet, mais attention, sachant que la subvention moyenne FDVA est autour de 1 000 €, attention à ne pas non plus demander 25 000 €, parce que pour le coup, j'imagine que le collège départemental risque de dire, bon, l'association a besoin de 25 000 €, si on lui donne 1 000 € ou 2 000 €, c'est pas ce qui va aider dans la réalisation du projet, et donc il risque de rien donner. Enfin, ce n'est que mon humble avis, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Après, il faut savoir que l'aide de 1 000 € globale, hein, elle est essentiellement sur le volet fonctionnement et elle est liée au fait qu'on a des montants forfaitaires en fonction des budgets des associations. Du coup, j'ai un budget entre 0 et 50 000 €, j'ai 1 000 €. J'ai un budget entre 50 000 et 100 000, je vais avoir 1 500. On est dans cette idée-là sur le volet fonctionnement. Par contre, sur le volet projet innovant, on pourrait être sur des aides plus importantes.
ça dépend de l'envergure du projet. Et du coup, là, c'est important de calibrer au plus près vos besoins sur la question du projet innovant. Après, effectivement, tu as raison, si on n'a pas les moyens d'y aller, est-ce qu'on va y aller à 1 000 € alors qu'il y a une demande à 25 ? C'est pas sûr, forcément. Mais en tout cas, l'idée du projet innovant, c'est quand même cette possibilité pour nous de soutenir des projets un peu gros. Ça n'a pas été trop le cas les années précédentes, mais il y a eu des aides au-delà de 1 000 € sur la question des projets. Pour revenir sur les dossiers de précision. Oui, pour revenir sur les dossiers aide au fonctionnement, l'an dernier, on a eu beaucoup de refus parce que certains avaient notifié dans leur contenu qu'ils allaient recruter une personne grâce à cette aide au fonctionnement. Et en fait, je vous rappelle donc du coup pourquoi le FDVA peut soutenir dans le cadre du fonctionnement. Donc, il y a communication, paiement d'un loyer, achat de petites fournitures, charges et services divers, dépenses de personnel, mais pas dans le recrutement spécifique d'un nouveau ETP, d'une nouvelle personne. Je ne sais pas si c'était clair pour vous. Apparemment, c'est bon, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Non, c'est bon. Bon, je voulais poser une question. Laurie, elle avait fait aussi, je crois. Moi, je ne les vois pas. J'ai vu une petite main tout à l'heure. Je me suis demandé si c'est la main pour lever ou… Non, c'était la main pour remercier le complément d'information de Nelly, en fait, sur la dimension, le calibrage des actions et du financement. C'est vraiment un lancement, mais il ne faut pas se lancer non plus dans des projets à trop de kilos d'euros, parce qu'effectivement, c'est quand même… en moyenne une aide de 2 000 €. Donc après, si on a 2 000 € et que finalement le projet est beaucoup plus conséquent financièrement, comment on fait pour justifier la mise en œuvre de l'action et surtout les contributions pour le financement qui arrivent au milieu d'année. Donc voilà, de ne pas non plus se mettre en danger par rapport à des actions qui sont pertinentes mais qui ne peuvent pas être couvertes financièrement. Voilà. Merci Laurie. Je peux poser une question ? Allez-y. Oui, excusez-moi. Françoise Espenon, les Blouses Roses à Avignon. Moi, je crois que je suis allée un peu trop vite. Je suis allée sur le compte asso, j'ai rempli le dossier et puis je suis allée jusqu'au bout et validé. Et en fonction de ce qui a été dit ce soir, je voudrais apporter des rectifications. Est-ce que c'est possible ? Nous, on peut supprimer un dossier, Nathalie, il me semble. Depuis on peut le rejeter, mais je ne sais pas si après vous avez la main pour le modifier. Je suis pas sûre. Il faudra en faire un autre, je pense. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est du premier ? On peut le rejeter si vous le souhaitez. D'accord. Parce que je ne sais pas, j'ai eu quelques difficultés, et puis enfin bon, je ne sais pas. De quelle structure vous êtes ? Comment ? De quelle structure ? Les Blouses Roses. Les Blouses Roses à Avignon. Les Blouses Roses. Et moi, j'ai seulement demandé pour des formations pour mes bénévoles. Parce que le siège national nous impose une formation nouvelle bénévole et il ne nous donne aucune subvention. Donc, j'ai demandé pour ça. Et puis, on a des formations aussi sur les personnes âgées et les adolescents. J'ai rempli ça. Mais je ne suis pas sûre d'avoir tout. Je ne sais pas si j'ai mis mes statuts. Enfin, je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous le rejetez puis je recommence à zéro ? Si vous souhaitez, après nous, comme le disait tout à l'heure Nathalie, on étudie, ensuite on renvoie un mail de relance quand on voit qu'il manque des pièces. Mais si vous avez envie, après cette visio, de tout reprendre à zéro, on peut tout à fait l'entendre. Non, parce que c'est quand même fastidieux. C'est fastidieux. Si vous manque des pièces, vous me le direz. D'accord, on fait comme ça alors. Merci. On peut noter dans un petit coin. Oui, merci, c'est vraiment gentil pour cette réunion. Je vous quitte. À bientôt. Il y a Véronique qui veut prendre la parole. On avait besoin d'avoir quelques questions par rapport à l'organisation du déblocage de l'argent. Si le dossier est validé, que la subvention est accordée, comment ça se passe par rapport à la participation du club et en lien avec la subvention? Est-ce que la subvention est donnée après le montant participatif de 50% du club ou en même temps? Comment ça s'organise? J'ai pas compris. Ben, est-ce qu'il faut des factures? Pardon, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas entendu le début, du coup, j'ai un peu de mal. Est-ce qu'il faut qu'on présente des factures d'un achat de matériel, par exemple, et puis après,
vous débloquez le financement. Non. En fait, au regard de votre projet, vous allez avoir une notification de refus ou d'acceptation de la subvention. Et du coup, on va partir sur un financement, du coup, sur une aide de temps. Cette aide, elle va être sur votre compte, elle va aller directement sur votre compte bancaire tout de suite, en un jet. Tout de suite, alors c'est là que je mets tous les guillemets de la terre, hein. Des fois c'est décembre, voilà. Au plus tard décembre. Mais en fait, l'idée, c'est on justifie a posteriori, c'est-à-dire qu'en 2022, on vous demandera de nous rendre le bilan de l'action que vous avez mise en œuvre en 2021. Mais on n'aura pas… Et du coup, dans le cadre de ce bilan, vous pourrez joindre une facture si besoin, mais ce n'est pas nécessaire au déblocage et on est plutôt dans une aide tout de suite en amont, en fait. Enfin, en amont. D'accord. Très bien. Merci. Il y a Natacha Cyr qui voudrait s'exprimer également. Oui, bonsoir. Donc, Natacha Cyr de l'association Ecolab Environnement. Donc, moi, j'ai commencé à noter quand vous avez parlé des prix en charge dans le cadre des frais de fonctionnement, mais je n'ai pas eu le temps de tout noter. Donc, j'imagine que peut-être c'est sur le site quelque part spécifié où on peut avoir accès pour justement pouvoir construire le budget correctement, quoi. On pourra aussi le rappeler dans la foire aux questions sans problème, un peu en liste de prix verts. Il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Mais bon, on peut aussi le répéter à l'oral. C'est la communication, le paiement de loyer, l'achat de petites fournitures. Ouais, l'idée, c'est pas d'investissement et pas de… en fait, ne pas identifier une ligne, je veux recruter quelqu'un. Ou je justifie en fait ma demande de fonctionnement parce que je veux recruter quelqu'un. C'est bien l'action de l'association et la mise en œuvre de son projet qui coûte. Les charges et services divers, quoi. Il y a potentiellement des charges de salaire, hein, mais… Et ouais, les dépenses de personnel peuvent en faire partie, hein, Nathalie. Oui, tout à fait. Mais l'aide de l'État ne vient pas parce que l'objet, c'est recruter quelqu'un. Oui. Est-ce qu'on a fait le tour? Il y avait des questions par mail qui disaient est-ce que les associations à vocation culturelle sont éligibles? Donc, bien sûr. Voilà, oui. Il y a pas en espérant que les projets puissent voir le jour rapidement. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Tous les champs sont possibles. Ah, il y a une dernière question de Gisèle Chevalier. Est-ce qu'elle est avec nous ou est-ce qu'il faut que je la lise? Ah, vous êtes là, Madame Chevalier? Est-ce que vous voulez la dire à haute voix? Bonsoir. Bonsoir. Désolée, j'avais tout fermé. Oui, alors, compte tenu du Covid et de la baisse de nos activités, en fait, on a une baisse de notre chiffre d'affaires, certes compensée par les aides liées au chômage partiel, parce qu'on a mis en place du chômage partiel. Mais du coup, le pourcentage de chiffre d'affaires baisse et le pourcentage d'aide publique augmente. Et là, du coup, j'ai un petit peu peur qu'on passe à la trappe, qu'on soit limite sur les 80%. Vous mettez, comme tout à l'heure dans la réponse que j'ai pu avoir à l'autre personne, je ne sais plus qui c'était, vous mettez les deux budgets, 2019 et 2020. D'accord. Vous mettez votre budget 2020 réel et vous glissez et vous nous mettez une petite alerte en disant attention, ce budget-là, il est effectivement particulier et il n'est pas le reflet de notre activité habituelle. D'accord. D'accord ? Ok, très bien, merci. J'en profite pour préciser et pour vous demander si vous avez pensé à la valorisation comptable du bénévolat.
puisqu'on peut l'intégrer. Et donc, ça peut venir baisser ce pourcentage des 80% aussi. Enfin, en tout cas, ça peut vous aider à atteindre les 80%. Alors, le souci, c'est que, alors justement, non, ce n'était pas une pratique faite dans l'association. Alors, moi, je l'ai intégrée en cours d'année. Et c'était pas quelque chose qui était pratiqué, donc ça n'a pas été valorisé en 2020 malheureusement, ni en 2019, et ça va être un peu compliqué, d'autant plus que bon, il y a une baisse des activités. Et tiens, j'en profite d'ailleurs parce que, autre petite question technique, on a un directeur et une adjointe de direction, moi, rémunérés en partie. Pour vous donner un exemple, je vais être rémunérée sur 3 heures hebdomadaires, mais il va sans dire que j'en fais peut-être 10. Est-ce que le différentiel de ces 7 heures hebdo, est-ce que je peux le valoriser en bénévolat ou pas? A priori, non. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Une personne, un statut dans une association. Il ne faut pas cumuler des statuts. On ne peut pas. Si on est salarié, on est salarié. Toutes les heures sont comptées. On ne peut pas mixer du bénévolat avec du salariat. C'est pas possible. Parce que si l'URSSAF met le nez dans votre association, ça risque de très mal se passer. D'accord. Oui, il y a Madame Cyr qui confirmait. Pour la petite histoire, je participe au CFGA et du coup, on a vu ce point-là. On ne cumule pas deux statuts. On est ou salarié ou bénévole. Alors, souvent, les salariés font du bénévolat, mais on le dit surtout pas. On ne le dit pas. On ne dit pas qu'on est des moutons à 5 pattes. D'accord. Mais par rapport à la valorisation comptable du bénévolat, c'est intéressant que le FDVA le valorise parce que ça incite aussi les associations à valoriser l'engagement bénévole et à le monétariser. Après, j'entends bien que sur 2020, s'il y a une baisse d'activité, voilà, ça veut dire aussi qu'il y a eu moins d'activités bénévoles. Oui. Ouais. Du coup, ça joue sur les… Ouais. Et la valorisation comptable du bénévolat, vous avez des critères pour qu'on ne raconte pas n'importe quoi? Je vais vous mettre dans le chat un petit guide en téléchargement, alors qui date de 2011, c'est un guide de l'État, mais sur le principe, rien n'a changé. Donc, je vais vous le mettre en téléchargement. En fait, le principe, c'est de valoriser le temps bénévole comme si c'était un professionnel qui avait réalisé la mission. C'est-à-dire que si on avait dû payer quelqu'un, combien ça aurait coûté? Donc, la valorisation comptable du bénévolat, ça va dépendre du type de mission bénévole à assurer. Si c'est une mission d'accueil ou si c'est une mission d'expertise technique, on ne va pas la valoriser au même taux horaire. Bien sûr, ok. Une deuxième question sur la définition de l'innovation. Je ne suis pas tout à fait sûr de ma compréhension. Est-ce qu'une action qui est innovante, mais qui a été commencée il y a 1 an ou 2, pour laquelle on n'a pas demandé d'aide et pour laquelle pour son développement, pour un développement toujours plus fort, on demanderait une aide maintenant, est-ce que ça reste éligible? C'est la question du développement qui va devenir le côté innovant. C'est-à-dire que ce n'est pas votre action que vous faites depuis 2 ans qui sera innovant, mais c'est bien l'axe que vous avez choisi de développer parce que vous vous êtes rendu compte de telle situation et que vous avez envie d'emprunter un chemin un peu différent. Et c'est cette partie-là qu'on va venir éventuellement accompagner. Et c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment ça. C'est voilà le nouveau besoin peut-être qu'on a suscité parce qu'on a développé des choses, hein, et du coup, on a envie de s'orienter là. Et c'est cette partie-là qu'on viendra aider potentiellement sur le… D'accord, oui, c'est clair, merci. Natacha, tu voulais la parole? Non, je crois qu'elle a oublié de baisser la main. Je ne sais pas comment on baisse la main en fait. Je l'ai levée une fois et ça reste. Ok.
On n'est plus que 22, ça y est, je crois qu'on commence à avoir fait le tour des questions du chat en tous les cas. Et les questions du Google Form aussi ont toutes été évoquées. Balayées, ouais. Est-ce qu'il reste encore une question pour la fin? Plus de questions pour moi, merci. Parfait. Donc, on se retrouve avant le 21 ? Avant le 21. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces explications. Je découvre beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Merci. Merci à vous pour tout ce que vous faites. D'avoir participé. C'était aussi une première cette année sous cette forme, hein, puisque habituellement, on propose des réunions réparties sur le territoire, 3 à 4 réunions sur le territoire vauclusien, mais du coup, cette année, ce n'était pas possible. Et j'espère que c'était suffisamment dynamique et agréable pour que vous ayez au moins les réponses à vos questions et puis que on soit sur quelque chose qui soit audible aussi, parce qu'on se rend, nous on est dedans, on se rend plus compte, hein, donc du coup c'est important aussi d'avoir vos retours là-dessus. Absolument. Merci en tout cas. Ok, merci. N'hésitez pas à en parler à toutes les associations qui vous entourent aussi, parce qu'on essaye de donner l'information au plus possible, mais bon, certaines associations qui ont qu'un an et demi de vie ne savent pas que le FDVA existe. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Nous, on est dans un réseau et je pense que je vais transmettre l'info et les liens. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne soirée.